Mesdames et messieurs, bienvenue dans un nouvel épisode absolument exceptionnel de Rust Guest. Aujourd'hui, on va voyager très loin, bien au-delà de notre Terre. Direction Pandore. Cette planète incroyable où les arbres brillent, les créatures volent, et les peuples dansent avec la nature. Et pour nous guider dans cette jungle magique, une légende, une guerrière, une prêtresse Nasis qui a conquis nos cœurs, l'inoubliable Neytiri. Elle est ici avec nous aujourd'hui, l'iconique, la puissante, la magnifique Zoé Saldana. Installez-vous bien, car cette interview va vous emmener loin, très loin. Ah, waouh, quelle intro! Merci, vraiment. Je suis ravie d'être là, même si je n'ai pas ramené mon écran. Promis, la prochaine fois je viens en vol plané. Zoé, tout d'abord merci infiniment d'être avec nous. On va parler d'Avatar, évidemment, mais surtout de ton parcours, de ton rôle, de l'univers et même d'un autre Avatar un peu différent. Mais d'abord, retour au tout début. Quand James Cameron t'a approché avec cette idée folle d'un film sur une planète bleue peuplée d'êtres géants, tu t'es dit quoi? Honnêtement, quand mon agent m'a appelé en me disant que James Cameron voulait me voir pour un rôle d'alien bleu de 3 mètres, j'ai cru à une blague. Mais ensuite j'ai lu le script. Et là, tout a changé. C'était poétique. Il y avait de la spiritualité, de l'amour, une critique de notre monde, de notre manière de traiter la planète. Neytiri, ce n'était pas juste un personnage. C'était une guerrière, une prêtresse, une fille, une amoureuse, une voix de son peuple. Je me suis sentie honorée. Et une fois que tu as accepté, comment on se prépare physiquement et mentalement à jouer une Nasis de 3 mètres? Tu t'entraînais à grimper dans les arbres en apnée ou quoi? Ah, la préparation physique et mentale. C'était l'une des expériences les plus intenses de ma carrière. On a fait des mois d'entraînement. Chaque jour, on apprenait à bouger comme les Nasis, fluides, connectés à la terre, presque félins. On faisait des exercices au sol, de la capoeira, on grimpait sur des structures pour imiter les arbres, on apprenait à tirer à l'arc dans des conditions difficiles. Mais le plus dingue, James voulait qu'on ressente chaque geste. Donc on passait des heures à observer des animaux, à écouter leurs cris, à comprendre comment ils réagissaient à l'environnement. On était littéralement transformés. Quand je marchais dans la rue en dehors du tournage, j'avais l'impression de marcher encore comme Neytiri,